Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine 42. Donc comme chaque semaine, vidéo hebdomadaire pour retracer ce qui s'est passé sur les marchés, ainsi que ce qui a fait bouger les marchés. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs ainsi que les matières premières et les indices que je cite, ainsi que les cryptos, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre, et donc vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc cette semaine, qu'est-ce qui a fait bouger les marchés? Donc on a eu une inflation en Europe un peu plus faible, donc 9,9% annuel, attendu 10%, donc un peu mieux que prévu, mais bon, ça reste quand même élevé. Nouvelle-Zélande, plus haut que prévu, donc il y a aussi l'Angleterre qui a été plus haut que prévu en inflation. Donc l'inflation ne se calme toujours pas. Point positif, les permis de construire aux États-Unis sont en croissance, donc pour l'instant, marché de l'immobilier tient, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on a eu d'autres chiffres aussi sur le chômage des États-Unis, donc on a eu une baisse des inscriptions au chômage, donc ce qui est plutôt positif. Euh, Ça veut dire que les entreprises ont de l'activité, donc c'est plutôt positif. Donc du point de vue technique, donc on va commencer tout de suite avec le Brent. Voilà, alors le Brent. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on avait ces zones délimitées que je vous trace depuis maintenant assez longtemps. On a rebondi. Moi j'avais tracé cette zone-là, donc on a depuis longtemps. Là c'est la MM200 qui a fait office de support. Cette zone-là n'a pas servi à grand-chose en vérité. Il me semble qu'aujourd'hui on est à plus 1 ou 2%, donc on doit être dans cette zone-là. Donc même stratégie, un biseau descendant, on vend en bas, on achète en haut, on vend en haut, on achète en bas, pardon. Donc voilà, hein, la même stratégie qu'on a depuis très très longtemps sur le Brent, avec la figure que ça nous a dessinée. Donc si vous faites un peu de forex avec des effets de levier et tout ça, prenez des positions sur des niveaux clés. Donc ensuite, l'euro-dollar, ça n'a pas beaucoup bougé cette semaine. Et on est revenu taper, intéressant encore une fois, puisqu'on ce canal baissier on le suit quand même depuis assez longtemps. Pareil, ceux qui sont dans le Forex, je vous avais donné des éléments clés. Une nouvelle fois, c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'on bute sur le haut du canal baissier, donc c'est un peu dommage. Attention à une clôture au-dessus, comme on avait eu ici, ça aurait pu donner espoir de repartir à la hausse, ce qui est pour moi probable. Je pense que l'euro va sortir de son canal, honnêtement. Donc ça, on va voir la semaine prochaine, mais je pense que l'euro-dollar va monter euh, à la parité. Ce serait fort probable pour moi. Donc attention au graphe, surveillez le graphe. Mais en tout cas, si vous avez joué à la baisse ici, vous êtes gagnant. Puisque là, voilà, on est déjà à moins 0,90. Euh, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc à voir dans la prochaine semaine. Mais pour moi l'euro-dollar va monter. Ensuite, l'Ethereum. Donc on est toujours dans cette latéralisation. Franchement, il se passe vraiment pas grand-chose. On a eu cette méchante mèche ici, là, qu'on avait vu la semaine dernière. Mais sinon, il se passe rien. C'est très calme. Les volumes, je vous le dis, ils sont en constante diminution depuis assez longtemps, donc depuis exactement le 18 juillet. Donc les cryptos, il se passe vraiment pas grand-chose. Moi, je resterai à l'écart, si j'étais vous. Je resterai à l'écart. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de mouvement intéressant haussier ou baissier qui se dessine. Alors pour moi, range, mais le range n'a pas beaucoup de. Là, l'Ethereum congestionne vachement quand même, donc pour moi, c'est pas forcément terrible, terrible. Sans volume en plus, 22 millions d'euros de volume, c'est pas énorme. Donc rien à faire sur l'Ethereum selon moi. Rien à faire selon moi. Ensuite, le CAC 40. Donc le CAC 40, aujourd'hui, on a fait une méchante mèche basse. On est revenu faire appui sur la MM10, donc encore une fois, la MM10, toujours intéressante. Euh, on a toujours ce gap ici, qu'on n'a pas comblé. Euh, Assez intéressant. Par contre, on revient en dessous des 6040, donc ça, c'est un peu dommage pour moi. Mais on arrive à tenir quand même cette zone-là, donc ce serait bien qu'on dessine pareil, euh,
qu'on dessine une belle figure. Là, je vois que ça congestionne un peu hein, sous ce niveau-là. Donc ce serait bien une belle congestion pour ensuite repartir à la hausse. Ce qui n'est pas impensable pour moi. Pour moi, là, on est bien. On latéralise. On a quand même pris, depuis les points bas qu'on avait fait le 29 septembre, on est quand même à plus 7%. Donc c'est pas mal quand même. Les indices résistent plutôt bien, notamment le CAC 40, donc plutôt positif. Après, voilà, hein, ça congestionne, c'est un peu erratique, ça fait des gros gaps, ça revient les combler, on revient tester ces zones-là, puis après on repart. C'est un peu délicat, mais pour moi le CAC congestionne gentiment et va nous dessiner une belle figure. Donc pour moi, attendre par exemple la- une clôture au-dessus de l'oblique pour prendre pour avoir un vrai signal d'achat. Donc on va partir sur les actions. Donc Quantum Genomics, donc je la suis, hein, vous savez que je l'ai en portefeuille. Intéressant, je vous l'ai remise parce que là je trouve ça intéressant. On recongestionne à la même manière qu'on avait fait à peu près là. Bon là, il n'y a pas trop de points, on a congestionné voilà, assez à la verticale. Mais, euh, mais là on a une belle congestion. On a tenu ces niveaux-là, donc à savoir les 3,656. Aujourd'hui, on a clôturé au-dessus de 3,656. Donc pour moi, on est venu toucher en bas, hein, mais on n'a pas clôturé. Donc pour moi, là, c'est fort probable qu'il y ait un petit triangle qui se dessine. Pourquoi pas jusqu'à la semaine prochaine. Donc pour soit une sortie vers le bas, soit une sortie vers le haut. Mais plutôt intéressant du point de vue technique. Par contre, on a une baisse des volumes. Enfin, les volumes sont quand même. Mais c'est pas énorme, hein. On a que 830 000 euros d'échangés, donc c'est pas énorme. Mais à garder sous les yeux quand même la valeur, c'est une belle valeur. Mais à voir. Mais en tout cas, belle congestion. Et donc, pareil, une stratégie d'achat dès qu'on clôture au-dessus. Hein, je vous le redis, dès qu'on clôture au-dessus, ça peut être un signal d'achat pour aller viser. Voilà, par exemple, sur Quantum, on sait qu'on a ces niveaux-là des 4. Voilà, 4,08, hein. On peut même tracer le seuil psychologique ouais, des 4 en premier temps. Bon, 4,08, remarque, il me semble assez intéressant comme premier objectif. Puis ensuite, par exemple, celui-ci. C'est-à-dire que si vous prenez position, je ne sais pas ici, ça vous fait un plus 7 et plus 13. Donc ça peut être assez intéressant. Et pour moi, le stop, ce serait... pour moi, mettre un stop si vous rentrez ici, ce serait en dessous des 3,656. Donc ce serait... on va mettre les 3,6 quoi. On va mettre ce stop là, le début du comblement du gap quoi. Donc pour moi ce serait un stop clair. Parce que si on vient commencer à combler le gap, il y a de fortes probabilités qu'on vienne le combler entièrement. Enfin pour moi, hein. Mais, euh, donc assez intéressante Quantum cette semaine, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre dans la vidéo. On a Worldline aussi, j'ai vu qui a dessiné un beau truc cette semaine. On est reparti à la hausse, donc il était vachement erratique aussi. Par contre, on a résisté hein, sur cette zone-là hein, qu'on avait délimitée, donc ça me plaît moyen. Par contre, on est venu faire appui sur la MM7, hein. Regardez ça, c'est magnifique. Donc là, voilà, on congestionne, ça ressemble vachement à une épaule, tête-épaule. Après, la baisse serait petite, hein. Donc pour rappel, hein, une épaule, tête-épaule, là c'est à la hausse, donc en fait ça voudrait dire que ça baisse, sauf qu'entre l'épaule et la tête, il y a il y a plus 3 donc ça ferait, voilà, ça ferait ici. On reviendrait sur ces niveaux-là, donc c'est pas très clair, enfin c'est l'épaule, tête-épaule, quoi. Bon, elle est pas très claire non plus. Mais, euh, mais assez intéressante Worldline, puisque hein, on l'avait redit, mais elle a changé quand même de dynamisme hein, avec ce gros gap qu'elle avait fait là. Et elle est assez intéressante, hein, je dois dire. Donc à voir par la suite ce qu'elle va donner. Mais c'est vrai que là, je peux pas tracer énormément de choses. J'ai pas de... Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire sur Worldline actuellement. On a Reworld Media, donc j'ai vu qu'elle avait fait une belle figure. Donc à mon avis, il y a forte probabilité qui remonte par la suite. Donc on a une sorte de tasse avec anse. Donc une tasse avec anse, c'est une tasse, tac, avec une petite anse.
Donc non, pour moi, assez intéressante, Reworld Media. Ce serait... Voilà, ce serait... Pardon, hop là. Ce serait les dépassements de ce niveau-là. Pour moi, une clôture au-dessus du niveau, donc 5,55, pourrait entraîner une accélération haussière, notamment au moins aller viser la MM50. MM50 qui est à 7%, puis pourquoi pas MM200 qui est à 13,50%. Donc Reworld Media, je vais la suivre dans les prochaines semaines parce que c'est vrai que je la trouve assez intéressante. Hausse avec pas forcément beaucoup de volume. Euh, Intéressant. Je vois que sur ProRealTime, on a maintenant les news qui sont ici. Euh, Assez sympa. Ok. Donc oui, on n'a pas énormément de volume en diminution. Ici, on avait eu un gros largage, hein. On avait eu 2 500 000 euros d'échangés. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour le titre. Euh, donc à voir. Mais en tout cas, elle dessine une belle figure. Euh, Elle tient plutôt bien, hein. En fait, elle vient d'entrer en bourse, hein. Elle était cotée en 2020, ok. Bon, elle tient plutôt bien, mais c'est vrai que là, je la verrais bien rebondir. En fait, on est allé sur ces niveaux-là. C'est la première fois que je l'analyse, donc c'est vrai que j'aime bien analyser de nouveaux titres. En fait, on est revenu sur cette zone-là. C'est vrai que les points étaient assez clairs. Ouais, assez intéressant. On a même les seules, euh, les seules clôtures qu'on a fait étaient dans cette zone-là même, hein. C'est bien, on a fait des mèches, mais plutôt intéressante, je dois dire, point de vue technique. Donc pareil, hein, ma stratégie, clôture au-dessus, viser MM50, MM200, donc TP1, TP2, et un stop loss, on va dire ici, hein. On a les 5,41, pardon, donc moi je mettrais les 5, ouais, 5,41, je mettrais les 5,35, allez, 5,35 ou 5,30. Ce qui nous ferait une stratégie de moins 3, donc ratio 2 en TP1, donc bon, assez intéressant. Assez intéressant quand même. On a Sodexo, donc je vous en parle assez souvent. Je vous ai dit la stratégie, hein, de la refaire, de racheter là, revendre là. Je vois qu'on a pris appui sur la M50, on n'est pas revenu en bas du petit range. J'ai l'impression que là on est sorti du range, on a fait le pullback aujourd'hui, donc assez parfait. Puis après on va repartir, donc le mouvement est assez solide, des volumes qui sont en constante augmentation, donc on a eu ici. Donc plutôt sympa. Plutôt sympa. Voilà. Seule chose, hein, Sodexo, attention à cette zone-là. Grosse zone de résistance qu'on a ici. Voilà. Euh, donc pareil, par contre, un signal majeur qu'on pourrait avoir, hein, sur le titre, c'est ce dépassement-là, quoi. Dépassement des 88 pourrait redonner l'envie d'aller aux 100 euros, puisque à l'époque, en fait, le titre a pris vachement cher puisqu'ils avaient enlevé enfin, depuis le Covid, en fait, hein, le titre a pris très cher depuis le Covid, et construit, mais euh, prend du temps à revenir. Donc, euh, donc pas évident, hein, Sodexo. Mais là, elle est en bonne voie. On a bien congestionné. On repart par le haut. On vient faire le pullback. C'est plutôt propre. Donc maintenant, pour l'instant, rien à faire. Attendre pardon, les 88,04 €. Clôture au-dessus. Enfin, 88,04 €. Oui, remarquez, on est plus haut. Ouais, plus haut 88,04. Ouais. Ouais, bon, à peu près, ouais, les 88,04 € pour moi, c'est le niveau à surveiller. Et en cas de clôture au-dessus, pourquoi pas voir ce que ça fait, voire même attendre le pullback pour après repartir. Mais en tout cas, je la trouve assez sympa. J'ai mis Euro Happy aussi, j'ai pas vu ce qui s'était trop passé cette semaine. On est sorti du range. On a une petite congestion qui se met en place, assez sympa. Ça me plaît pas mal. On a un niveau horizontal qui est tenu depuis 3-4 séances. À voir ce que ça va dessiner. Pourquoi pas. Assez intéressante, hein. C'est vrai que j'ai un peu la rage de ne pas l'avoir gardée celle-là. Mais assez intéressante, hein. C'est vrai que
C'est vrai qu'il y a du monde, il y a du volume, hein, même par rapport au début, bah, par rapport au tout début, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose. Mais on a toujours du volume, donc assez intéressant. Donc pareil, hein, attendre cette petite congestion, là pour moi, il n'y a pas d'achat à faire. Sinon, cette semaine, donc on avait Atos et Orpea. Donc je vais commencer par Orpea, parce qu'on a eu une accélération haussière assez impressionnante. Donc ça, c'était mardi, je crois, mercredi. Grosse accélération haussière. Puis on était monté jusqu'à je sais plus combien, hein. Dans la journée, c'était impressionnant. Dans la journée, était monté jusqu'à plus 46% et on vient clôturer qu'à plus 10%. Pas mal. Pour moi, beaucoup de rachats de VAD qui a eu cette journée-là. Par contre, je pense que d'autres en ont profité pour la vader. Euh, donc positif mais négatif, hein. Encore des informations qui nous montrent que le marché part un peu en cacahuète. C'est-à-dire que les fonds d'investissement voient que d'autres fonds rachètent leur VAD. Par contre, ils en profitent pour vader à leur tour le titre. Donc je trouve ça un peu dégueu quand même, alors que le titre a perdu énormément. On était 6 septembre, attendez, le 24 septembre 2020, on était à combien? Le 30 août 2020, on était à 110 euros. Aujourd'hui, on est à 13 euros, moins 87%. Donc, je trouve ça un peu abusé que les fonds abusent de ces valeurs-là, de vader ces valeurs-là, puisque ça reste quand même des valeurs fondamentalement très bonnes avec beaucoup d'actifs. Donc c'est un peu moyen, mais enfin bon. Voilà. Donc sinon, on a une belle tendance haussière, hein, quand même, bah, là sur les quelques jours qu'on a eu. On a ce niveau-là pour moi qui est assez clair. Et donc après, voir lundi ce qui va se passer, si on casse par le bas, si on revient vers le haut pour confirmer cette tendance. Donc à voir par la suite. On a eu Atos aussi qui nous a fait une belle séance aujourd'hui. Une belle séance qui vient casser les niveaux des 9,881 €, pardon. Donc plutôt belle séance. On a coupé la MM50. C'est plutôt propre. Encore une fois, ici, pas grand chose à faire. Pour moi, pas grand chose à faire. Et on avait un signal d'achat qui était ici. Qui était même, je dirais, ici. Dépassement de ces niveaux-là, de ce niveau-là. Qui correspondait en plus à la MM50. On l'a explosé par le haut. Gros volume. Plutôt sympa. Si vous n'êtes pas dedans, attendez ce que ça dessine. Mais pour moi, c'est plutôt positif sur Atos. Pareil que Orpea, je pense que c'est du rachat de VAD. Avec autant de volume, je pense que c'est du rachat de VAD. Mais plutôt positif. Donc valeur pareil que j'aime bien, qui est beaucoup trop sous-valorisée. Euh, et donc j'attends avec impatience le retour du titre et que je suis assez de près. Aussi, on a eu Carbios. Donc Carbios, j'ai quelqu'un que je connais qui en a. Ça fait du bien de la voir repartir comme ça. On n'a pas eu des grosses news. Ici, on a eu quoi? Série de nominations chez Carbios. On s'en fout un peu. Mais on a eu une grosse poussée, hein, donc depuis le point bas, donc, qui était au 7 octobre. On est quand même à plus 48%. Donc c'est assez impressionnant. Euh, Ici, j'avais mis ça, donc on s'en fout. Le titre, pareil, hein, explose. On a ouvert un mini gap. Euh, donc pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Avec beaucoup de volume en plus aujourd'hui, donc c'est plutôt positif. On a clôturé presque au plus haut. Donc c'est plutôt bien. 2 millions d'euros d'échangés. Pareil, un bonne valeur, hein, fondamentaux sont très bons. Elle est endettée, mais les fondamentaux sont très bons. Eux, ce qu'ils développent, c'est une enzyme pour manger les bouts de plastique. Il me semble que c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça dans le recyclage, mais bon, très intéressant et pour l'avenir, c'est plutôt bien. Mais oui, pareil, un valeur DSC qui a perdu beaucoup de valeur euh, depuis, euh, depuis ses plus hauts, hein. On était dans les 60, donc c'est assez quand même impressionnant. Donc à voir par la suite, pareil, si vous n'êtes pas dedans, attendez, mais je la trouve assez intéressante. Plutôt intéressante. Et on va finir par Neoen comme d'hab, bon, je la suis tout le temps. Donc pareil, donc cette semaine on a fait quoi? On a congestionné autour des moyennes mobiles. On a été refoulé par la MM20.
Donc je pense que là, ici, si on craque ces niveaux-là, donc on peut aller bien bien plus bas. On peut aller bien bien plus bas cette fois-ci. Donc là, il y a peut-être cette zone-là hein, pour moi qui peut-être pourrait jouer. Bam. Voilà, mais après, ça nous ferait redescendre bien bien plus bas pour Neowen. Mais bon, avec leur OCA, on peut pas trop. C'était un peu sûr, quoi, entre guillemets, qui baisse comme ça. Donc pareil, hein, les vadeurs, hein, là, c'était assez simple de vader des valeurs comme ça. Mais bon, voilà, donc pas grand chose à faire sur Neowen. Écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!